Bonjour tout le monde, bienvenue. Mon nom est Jenny de Montigny. Si on n'a jamais pratiqué ensemble, ça me fait plaisir de vous accompagner aujourd'hui. On va commencer avec une pratique de flexion avant. On va avoir besoin d'une couverture. Ça pourrait être une oreiller, un coussin, une serviette roulée. Je vais prendre la couverture, je vais la plier en quatre. Puis je vais faire un rouleau avec la couverture que je vais installer sur mon tapis. Puis je vais déposer les jambes par-dessus la couverture. Donc, le rouleau de couverture se trouve sous les genoux. Pour faciliter une flexion avant, on va avoir un petit pli dans les genoux. Surtout qu'on commence la pratique avec une flexion avant. Donc, on peut ici tirer la chair des fesses vers l'arrière pour sentir qu'on est bien assis sur les ischions. Je vais vous inviter d'abord à prendre une grande inspiration par le nez, allonger la colonne vertébrale. Trouvez ici le relâchement des épaules, de la mâchoire, des muscles du visage. Prenez quelques respirations ici pour trouver un certain allongement de la colonne vertébrale. Comme si ici il y avait un petit fil qui tirait le bout de la tête vers le ciel. Desserrez la mâchoire. Adoucissez les traits du visage. Sur la prochaine inspiration, allongez les bras vers le ciel. Allongez les bras vers le ciel, tirez le bout des doigts vers le ciel, mais en gardant les épaules loin des oreilles ici. Prenez une inspiration ici. Et sur l'expiration, flexion avant. Donc, flexion avant à partir des hanches. On veut sentir ici que la penture se replie en deux. Donc, que le ventre se dirige vers les cuisses. On va arriver à une certaine limite ici, où la colonne vertébrale ne peut plus être en position allongée. Et puis, ça va commencer à s'arrondir. Laissez le dos s'arrondir, les bras se déposer là où ça se dépose. On n'est pas obligé ici d'être vraiment engagé dans les jambes. Vous pouvez relâcher les jambes, laisser les orteils tomber un peu vers l'extérieur. Assurez-vous ici de relâcher la tête, la nuque, de laisser les épaules tomber vers le sol. Observez. Observez les sensations. Observez ce qui se passe quand on commence la pratique de façon un peu plus différente. Qu'est-ce qui se passe dans le mental? C'est quoi les sensations du corps? Sans jugement. Permettez-vous d'observer ce qui se passe ici. Comme un enfant qui est curieux, qui découvre, qui est sans jugement, qui est ouvert. Commencer la pratique avec une flexion avant, ça peut être quand même intense. Pas nécessairement confortable. Observez les régions du corps qui sont plus tendues ou qui résistent à la posture. Et par contraste, observez également les régions du corps qui sont plus détendues, plus relâchées, qui s'ouvrent à la posture.
Prenez le temps d'observer la respiration. Souffle. Tentez ici de faire voyager le souffle dans la région du dos. Comme si sur chaque souffle, on ait créé de l'espace de chaque côté de la colonne vertébrale. La colonne vertébrale qui s'étend du coccyx jusqu'au cou. Encore 3 ou 4 souffles ici. Assurez-vous de bien relâcher la tête, de relâcher la nuque, de garder les épaules loin des oreilles, de laisser la gravité faire le travail. Il n'y a nulle part où aller ici. Encore 2 souffles. Et pour compléter le cycle, je vais vous inviter à prendre une inspiration par le nez, à expirer par la bouche d'un soupir ou d'un son. Sur la prochaine inspiration, déroulez vertèbre par vertèbre en ramenant les épaules au-dessus des hanches. Allongez la colonne vertébrale. Peut-être prenez le temps de rouler les épaules vers l'arrière. Enlevez la couverture dessous les genoux. Et puis on va se déposer au sol. Déposez-vous au sol, amenez les pieds largeur du tapis, puis laissez tomber les genoux un vers l'autre dans le repos constructif, repos actif. Ouvrez les bras de chaque côté du corps, les paumes de main se tournent vers le ciel. En laissant tomber les genoux un vers l'autre, c'est peut-être possible de ressentir un relâchement au niveau du plancher pelvien. Amenez votre attention au niveau du bas-ventre. Imaginez-vous que les organes sont dans un bol et puis que vous les laissez tomber dans le fond du bol. Encore 2 souffles ici. Sur une inspiration, ressoulevez les genoux au-dessus des hanches. Allongez les jambes dans le sol. Déplacez la jambe droite légèrement sur la droite. Donc, on va faire un C avec le corps. La jambe droite est active jusqu'au bout des orteils, le pied est flex. Croisez la jambe gauche par-dessus le petit crochet de la jambe droite. La jambe gauche, elle est complètement relâchée. Sentez l'étirement dans les hanches. Et on va faire la même chose avec le haut du corps. Déplacez légèrement les épaules sur la droite. Allongez le bras droit vers le ciel et attrapez le poignet gauche avec la main droite. Ici, la main droite est active, le bras droit est actif, mais le bras gauche, lui, est complètement relâché. Donc, tout le côté gauche du corps est passif, alors que le côté droit, lui, s'active pour soutenir l'étirement. Gardez le menton vers le sternum, puis essayez de trouver la courbure avec la tête. Soutenez la courbure de la colonne vertébrale, soutenez le C. Donc, essayez pas d'aller plus loin ou de retenir la tête. Amenez la respiration dans le poumon gauche.
Ici, c'est possible de s'imaginer que les basses côtes sont... que les côtes, en fait, sont un accordéon. Donc, sur l'inspiration, on veut espacer les côtes les unes des autres. Et sur l'expiration, on veut permettre que les côtes se rapprochent l'une de l'autre, comme l'accordéon qui se ferme. Encore 2 souffles complets. Éloignez l'aisselle de la hanche sur l'inspiration. Et sur l'expiration, laissez l'aisselle se rapprocher de la hanche. Dernier souffle. Relâchez la prise du pied et de la main. Revenez vers le centre. Faire la même chose de l'autre côté. Déplacez la jambe gauche sur la gauche. Activez jusqu'au bout des orteils. Pied flex. Croisez la cheville droite par-dessus la cheville gauche et relâchez la jambe droite. Observez l'étirement dans la hanche. Amenez les épaules légèrement sur la gauche. Créez un C avec tout le corps, ou une demi-lune. Allongez le bras gauche en ligne, en continuation avec le C. Et puis venez attraper le poignet droit avec la main gauche. La main gauche tire le poignet droit loin de l'aisselle. Tout le côté droit du corps est relâché. Tout le côté gauche du corps est actif. Retrouvez une respiration en longueur avec le côté droit du corps. Sur l'inspiration, comme si l'accordéon s'ouvrait entre l'aisselle et la hanche. Et sur l'expiration, les côtes qui se rapprochent l'une de l'autre. 2 souffles. Relâchez tout, ramenez vers le centre. Pliez les genoux. Ramenez les genoux vers vous. Pressez les genoux vers la poitrine. Basculez de gauche à droite. Libérez le bas du dos. Happy Baby. Passez les bras à l'intérieur des genoux. Venez attraper les chevilles ou la tranche externe des pieds. Les genoux sont larges. Les pieds s'ouvrent au-dessus des genoux. Les plantes du pied pressent vers le ciel. Les mains tirent les pieds vers le sol. Si c'est disponible, essayez de plaquer le bas du dos dans le sol. Plaquez votre sacrum dans le sol. Essayez de garder les épaules loin des oreilles, le plus près possible du sol. 3 souffles ici. Relâchez la prise, ramenez les genoux vers la poitrine. Tournez-vous sur le côté droit, pressez la main gauche dans le sol pour aller vers une posture de l'enfant. Posture de l'enfant active, les genoux larges, les gros orteils ensemble, fessiers vers les talons. Allongez les bras vers l'avant tout en gardant les épaules loin des oreilles. Déposez le front au sol. Si le front cherche le sol, n'hésitez pas à déposer la couverture, un bloc ou un accessoire sous votre front. On va presser les mains dans le sol ici pour éloigner les épaules des oreilles. Pressez les mains dans le sol pour également rapprocher les fessiers des talons et possiblement arrondir légèrement le bas du dos. Les épaules sont loin des oreilles. Puis les biceps cherchent à se tourner vers le ciel, les triceps à se tourner vers le sol. Rotation externe des humérus. Allongez
Allongez la nuque, pressez la peau du front dans le sol pour la ramener vers le nez. 2 souffles ici. Sur la prochaine inspiration, remontez dans une posture 4 pattes. Rapprochez les genoux, largeur des hanches, pieds, largeur des hanches. Écartez bien les doigts au sol. Puis trouvez l'action comme si on voulait faire des petites ventouses avec les mains. Vous allez sentir ici que ça active les muscles des bras pour éviter d'aller en hyperextension et de s'accoter dans l'articulation des coudes. Activez les mains dans le sol. Activez également les tibiales dessus des pieds dans le sol pour engager la ceinture abdominale. Gardez les épaules loin des oreilles. Et sur une inspiration, creusez la colonne vertébrale, ouvrez le cœur, soulevez le regard. Expirez, arrondissez, rentrez le menton vers le sternum. 3 cycles ici. Sur l'inspiration, creuse. Sur l'expiration, arrondis. Encore 2. Dernière fois. Retour au neutre. Inspiration. Toquez les orteils derrière. Poussez le bout des fesses vers le ciel dans un chien tête en bas. Prenez votre temps ici. Pliez un genou et l'autre. Étirez l'arrière des jambes, des cuisses. Continuez de presser les mains dans le sol pour éloigner les épaules des oreilles et pousser le bout des fesses vers le ciel. N'hésitez pas à plier les genoux ici pour chercher une ligne droite des poignets jusqu'aux ischions, les bouts des fesses. Sur une inspiration, soulevez la jambe droite vers le ciel. Et sur l'expiration, amenez le pied droit entre les deux mains. Allongez bien la jambe derrière, high lunge, soulevez les bras vers le ciel. Les épaules loin des oreilles. La jambe arrière bien active, le talon qui pousse loin derrière. Faites un petit coup de ciseau avec les hanches pour rapprocher la hanche gauche vers l'avant, reculer la hanche droite. Le genou droit ne dépasse pas la cheville. Prenez une inspiration ici. Expiration, torsion hantée, bras parallèles au sol vers la droite. Encore, inspirez, soulevez. Expirez sur la droite. Pour 2, inspirez, soulevez. Expirez, droite. Dernière fois, soulevez, inspirez. Expirez, droite. Soulevez, inspirez. Expirez, guerrier 2. Prenez le temps ici d'aligner le guerrier. Engagez la ceinture abdominale, relâchez les épaules. Le guerrier, il est fort, mais il n'est pas tendu. Donc, on cherche cette force, cette action, sans amener de la tension dans le guerrier. Tournez les deux paumes de main vers le ciel. Sur l'inspiration, allongez la jambe devant. Amenez les mains ensemble, le regard entre les deux mains. Sur l'expiration, retour guerrier 2. Encore pour 3. Inspirez, allongez. Expirez, guerrier 2. Encore pour 2. Inspirez, allongez. Expirez, guerrier 2. Dernière fois. Inspirez, allongez. Expirez, guerrier 2. Trouvez votre guerrier 2. On va stabiliser le bas du corps ici. Sur la prochaine inspiration, tournez la paume de main droite vers le ciel. Guerrier dansant, ouvrez
ouvrez le cœur, inspirez. Et sur l'expiration, retour guerrier 2. Angle de côté, amène le haut du corps vers l'avant, l'avant-bras sur la cuisse, l'autre vers l'oreille. Presque pas de poids dans le bras droit. Le regard vers le triceps gauche. Ici, on va essayer d'éviter de perdre le regard, donc dans le flou, de soutenir le regard avec la posture. Prochaine inspiration, bascule vers l'arrière, guerrier dansant, inspire, ouvre, regard sous le triceps droit. Expire, angle de côté. Pour 3 ici, inspire vers l'arrière, expire. Encore pour 2, inspire vers l'arrière, expire. Dernière fois. Expire. Remonte guerrier 2. Et mouline les bras vers le sol dans une planche. Soutiens la planche ici. Et puis dépose les avant-bras au sol. Et remonte. Inspire ici. Expire, genou au sol, décompresse jusqu'au sol. Coude près du corps, les épaules loin des oreilles. Inspire, bébé cobra, ouvre le cœur. Expire, posture 4 pattes, chien tête en bas. Cinq souffles dans le chien tête en bas. Et doucement ici, regarde entre les mains. Marche les mains vers les pieds. Flexion avant. Amène le ventre sur les cuisses. Relâche le haut du corps vers les jambes. Venez chercher les coudes opposés. Bougez le haut du corps ici. Relâchez complètement. Relâchez la tête, la nuque. Et doucement, relâchez les bras, remarchez les mains vers l'avant, dans un chien tête en bas. Sur la prochaine inspiration, soulevez jambe gauche vers le ciel. Expirez, pied gauche entre les deux mains. High lunge, soulevez les bras vers le ciel. Les pas loin des oreilles. Jambes arrière bien actives, coup de ciseau avec les hanches. Inspirez ici. Expirez, torsion, hanté sur la gauche. Inspirez. Expirez gauche. Encore pour 2. Inspirez. Expirez gauche. Dernière fois. Inspirez, high lunge. Expirez, guerrier 2. Trouvez l'activité du guerrier 2 sans tendre. Gardez de la souplesse jusqu'au bout des doigts. Tournez les deux paumes vers le ciel. Inspirez, allongez la jambe devant, bras vers le ciel, regard entre les mains. Expirez, retour, guerrier 2. Pour 3. Inspirez. Expirez. Pour 2. Faites attention ici de ne pas aller jusqu'au bout de l'articulation quand on allonge, de ne pas déhancher.
Expirez, revenez. Stabilisez le bas du corps, tournez la paume de main gauche vers le ciel, basculez vers l'arrière dans un guerrier dansant, ouvrez le cœur. Expirez, retour, guerrier 2, angle de côté, avant-bras sur la cuisse, l'autre vers l'oreille. Regard sous le triceps droit. Vers l'arrière, inspirez, sans perdre le chemin du regard. Expirez. Pour 3, inspirez. Expirez. Pour 2. Et 1. Retour guerrier 2, inspirez. Expirez, moulinez les mains au sol, planche. Expire vers le sol, genou au sol, décompressez. Inspirez, ouvrez le cœur dans un cobra. Expirez, passez par une posture 4 pattes. Toquez les orteils, chien tête en bas. 3 souffles. Pliez les genoux, regardez entre les mains. Marchez les mains vers les pieds. Pliez les genoux pour amener le ventre sur les cuisses. Puis venez attraper l'arrière des jambes en attrapant les coudes opposés ici. Relâchez la tête, la nuque. Trouvez les épaules loin des oreilles. Et si c'est disponible, pressez les talons dans le sol pour allonger les jambes le plus possible. Dernier souffle. Et relâchez la prise. Déroulez vertèbre par vertèbre. Virez la tête en dernier. Roulez les épaules vers l'arrière. Tadasana, posture de la montagne. Inspirez, bras vers le ciel. Expirez, pliez en 2. Inspirez à demi-remontée. Expirez, pliez en 2. Inspirez, remontez jusqu'en haut, grand cercle avec les bras. Avec le poignet, avec la main droite, venez attraper le poignet gauche. Autant de poids dans le pied droit que dans le pied gauche. Et puis laissez le haut du corps fondre sur la droite. Basculez les hanches légèrement sur la gauche pour trouver le poids égal dans le pied droit et dans le pied gauche. Gardez les épaules loin des oreilles. Et puis retrouvez la tête dans le prolongement du C, de la colonne vertébrale. Assouplissez le regard. Prochaine inspiration, revenez au centre. Relâchez la prise. Expirez, plongez devant. Inspirez à demi-remontée. Expirez, pliez en 2. Remontez jusqu'en haut, grand cercle avec les bras. Inspirez. Cette fois, venez attraper le poignet gauche avec la main droite. Le poignet droit avec la main gauche. Prenez une inspiration pour vous allonger et une expiration pour aller dans une flexion latérale. Basculez avec les hanches sur la droite pour trouver la balance des 2 pieds.
Dernier souffle. Revenez au centre. Main au cœur. Prenez un moment ici pour inspirer par le nez, expirer par la bouche. Tadasana, posture de la montagne. Grand cercle avec les bras. Inspirez. Expirez, pliez en deux. À demi-remontée, inspirez. Marchez les mains vers l'avant du tapis dans un chien tête en bas. Trouvez votre chien tête en bas. Stabilisez. Et puis regardez vers les mains. Essayez de venir déposer les coudes au sol, les deux coudes en même temps. Et remontez. Encore ici, déposez. Remontez. Déposez. Remontez. Dernière fois, déposez. Remontez. Ramenez les genoux vers le sol. Genoux larges, posture de l'enfant active. Continuez de chercher la rotation externe des humérus en tournant les biceps vers le ciel. Gardez les épaules loin des oreilles. Le front actif au sol. Sur une inspiration, remontez vers une posture quatre pattes. Rapprochez les genoux largeur des hanches, pieds largeur des hanches. Sur une inspiration, pressez la main gauche dans le sol, soulevez le bras droit vers le ciel. Regard vers la main droite si c'est disponible. Et sur l'expiration, glissez le bras droit sous le corps, déposez l'épaule droite au sol, l'oreille droite au sol, puis allongez le bras gauche à l'avant du tapis. Trois souffles. Glissez la main gauche près du visage, remontez. Retrouvez la balance des mains. Pressez la main droite dans le sol, soulevez le bras gauche vers le ciel. Sur l'expiration, glissez le bras gauche au sol, l'oreille gauche au sol, puis allongez le bras droit au-dessus de la tête. Dernier souffle. Glissez la main droite près du visage, remontez dans une posture quatre pattes. Rapprochez les genoux des mains, vous asseoir. Gardez le pied gauche vers le pubis, puis allongez la jambe droite dans le sol. Allongez la jambe droite, gardez-la active jusqu'au bout des orteils. Allongez la colonne vertébrale. Sur l'inspiration, soulevez les bras vers le ciel. Gardez les épaules loin des oreilles. Puis sur l'expiration, tournez légèrement vers la jambe droite. Prenez une inspiration ici. Allongez. Et sur l'expiration, plongez vers la jambe droite à partir des hanches. Comme si ici, on avait une penture. On voulait garder toujours le même espace entre le nombril et le sternum, puis que c'était le ventre qui pliait vers la cuisse droite. Évidemment, on arrive à notre limite. Déposez les mains là où c'est disponible. Essayez de garder les épaules loin des oreilles. Cherchez pas à aller plus loin ici. Laissez de l'espace entre le nombril et le sternum.
peut même utiliser la respiration. Ici, l'inspiration qui sert à allonger la colonne. Puis l'expiration qui permet d'aller chercher peut-être un peu plus de profondeur dans la posture. Utilisez le souffle comme une vague. L'inspiration qui allonge, l'expiration qui plonge. Donc on veut jouer avec cette espèce de limite, de tension juste. Inspirez, allongez. Expirez, plongez. Encore 4 ou 5 souffles ici. Puis la vague peut devenir de plus en plus subtile. Et sur la prochaine expiration, je vais vous inviter à relâcher le haut du corps vers la jambe. Cette fois, permettez-vous de vous arrondir, relâchez les épaules, relâchez la prise. Observez. Et sur une inspiration, remontez. Changez les jambes, allongez la gauche. Gardez la droite vers l'intérieur. Prenez le temps d'activer la jambe gauche dans le sol, jusqu'au bout des orteils. Allongez la colonne au-dessus des hanches, bras vers le ciel, inspirez. Et sur l'expiration, tournez le haut du corps vers la jambe gauche. Prenez une inspiration ici. Et sur l'expiration, flexion sur la jambe gauche à partir des hanches. C'est possible que ce soit complètement différent d'un côté et de l'autre. Essayez de vous attacher au même résultat. Et utilisez la respiration pour approfondir la posture lentement. Allez de plus en plus profondément dans la flexion, dans l'étirement. Un souffle à la fois. Comme une vague, l'inspiration qui allonge, l'expiration qui permet d'approfondir, de relâcher. 4 ou 5 souffles à votre rythme. Un dernier souffle. Et sur l'expiration, cette fois, permettez-vous de vous arrondir, relâchez le haut du corps vers la jambe. Et sur la prochaine inspiration, remontez. On va attraper le rouleau pour l'amener dans le sens perpendiculaire au tapis. Assurez-vous que le rouleau n'est pas trop épais. On peut même dérouler un peu pour aller chercher un peu moins d'épaisseur. Donc, ça va servir cette fois à se déposer sous la pointe des omoplates. Donc, ça va créer une ouverture du cœur. Peut-être qu'on aurait besoin de quelque chose pour soutenir la tête. Surtout si le menton a tendance à fuir vers le ciel quand on est en posture sur le dos. Donc ici, déposez la pointe des omoplates sur le rouleau. La tête sur le coussin, ou même sans coussin, moi je préfère, mais
Il faut vraiment s'assurer ici que la gorge n'est pas trop ouverte. Donc, dès que la gorge s'ouvre, n'hésitez pas à déposer quelque chose sous la tête. Si vous avez tendance à avoir mal dans le bas du dos, vous pourriez retrouver les jambes de la posture du repos constructif. Donc, les pieds larges, puis les genoux qui tombent un vers l'autre. S'il n'y a pas d'inconfort dans le bas du dos, vous pouvez allonger les jambes, puis laisser les orteils s'ouvrir vers l'extérieur. Prenez ici le temps de replacer les omoplates pour éloigner les épaules des oreilles et d'ouvrir les bras de chaque côté du corps, paume de main vers le ciel. Prenez le temps de vous déposer, d'atterrir dans la fin de la pratique. Je vous invite également à laisser aller tout ce qui s'est passé durant la pratique. Tentez de ne pas vous agripper à un échec ou à une réussite. Je vous invite à vous engager dans le Shavasana de la même manière que vous vous êtes engagé durant la pratique plus active. Engagez-vous dans une forme de détachement. De détachement par rapport à l'action. Plus rien à faire, plus rien à penser. De détachement par rapport à ce que vous avez réussi ou moins bien réussi. Observez plutôt le chemin que vous avez parcouru. Engagez-vous à rester présent durant Shavasana. Présent à vos sensations. Présence à votre souffle. Et avant de vous laisser aller complètement dans Shavasana, de vous laisser faire Shavasana aussi longtemps que vous en avez besoin, que vous en avez envie. Je vais vous inviter à prendre une grande inspiration par le nez et par la bouche, expirer. Namasté.